En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Oui. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16-18. L'orgueil, c'est un piège qui peut prendre au piège même les meilleurs d'entre nous. Nous réussissons, gagnons la reconnaissance et soudainement, nous commençons à croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous oublions que chaque bonne chose que nous avons est un cadeau, pas un trophée à brandir. Souvenez-vous, mon ami, l'humilité ne consiste pas à penser moins à soi-même. Il s'agit de moins penser à soi-même. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous des enfants de Dieu, égaux à ses yeux, quelles que soient nos réalisations ou nos possessions. Lorsque nous laissons l'orgueil prendre racine, cela déforme notre perspective. Nous devenons aveugles à nos défauts, sourds aux critiques constructives. Nous repoussons ceux qui se soucient de nous, nous isolant dans une tour de notre propre fabrication. Même ceux qui sont choisis pour la grandeur peuvent trébucher sur le chemin de l'orgueil. Pensez au roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Son règne précoce a été marqué par l'humilité et la dévotion. Mais le succès a engendré la tentation. L'orgueil de David l'a conduit à commettre l'adultère et finalement à orchestrer la mort d'un homme. Pourtant, confronté à ses péchés, il a reconnu ses torts et s'est repenti. C'est la beauté de la grâce de Dieu. Elle ne nous abandonne pas dans nos échecs. Elle nous élève, nous purifie et nous remet sur le droit chemin. Mais nous devons être prêts à nous humilier, à reconnaître nos erreurs et à rechercher son pardon. Malheureusement, tout le monde ne choisit pas la voie de l'humilité. Certains s'accrochent à leur fierté jusqu'à leur dernier souffle. Ils construisent leur vie sur un fondement d'arrogance, méprisant les autres, se croyant au-dessus de tout reproche. Ces personnes peuvent connaître le succès terrestre, mais elles passent à côté des vraies richesses de la vie, l'amour, la compassion et une connexion authentique. Leurs cœurs deviennent froids et durs, leurs esprits privés de vraie joie. Ils peuvent paraître forts à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont fragiles et vides. Ils ont choisi une voie d'isolement, se séparant de la source même de la vie et de l'amour. La vie est imprévisible. Comme une brume, elle apparaît un petit moment puis disparaît. Nous pouvons être ici à un instant et disparaître le suivant. Aucun de nous ne connaît le jour ni l'heure où notre temps sur cette terre prendra fin. Cette incertitude ne doit pas nous remplir de peur, mais plutôt d'un sentiment d'urgence. C'est un rappel pour vivre chaque jour au maximum, pour réparer les relations brisées, pour pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et pour faire preuve de grâce envers tous ceux que nous rencontrons. Plus important encore, c'est un appel à préparer nos cœurs pour l'éternité. Nous ne devons pas attendre qu'il soit trop tard pour faire la paix avec Dieu. Ses bras sont toujours grands ouverts, prêts à nous recevoir, quoi que nous ayons fait. Demain n'est pas promis.
Ne perdez pas un temps précieux à nourrir de l'amertume, du ressentiment ou de l'orgueil. Abandonnez le besoin d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, de faire valoir votre point de vue. Choisissez l'amour, choisissez la gentillesse, choisissez l'humilité. Investissez dans ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu, votre famille, votre but dans la vie. Faites une différence dans le monde, aussi petite soit-elle. Un mot gentil, un coup de main, une oreille attentive peuvent égayer la journée de quelqu'un et laisser un impact durable. Rappelez-vous que notre temps sur Terre est un cadeau. Utilisons-le à bon escient, en vivant chaque jour avec détermination, passion et humilité. Choisir l'humilité ne signifie pas que vous êtes faible ou passif. Il s'agit de force sous contrôle, de sagesse vêtue de grâce. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous interconnectés, faisant partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous embrassons l'humilité, nous nous ouvrons à la vraie joie, à la paix durable et à une connexion authentique. Nous nous libérons des chaînes de l'orgueil et faisons l'expérience de la liberté de vivre une vie abandonnée à Dieu. Alors, mon ami, abandonnez l'orgueil et embrassez l'humilité. C'est le chemin vers une vie plus riche et plus significative, une vie remplie d'amour, de sens et de l'assurance que vous n'êtes pas défini par vos réalisations, mais par le contenu de votre caractère.